Saïd Boujrouf, professeur à l'université Qadi Iyad, directeur du laboratoire LERMA, laboratoire des études sur les ressources, mobilité et attractivité. On vient aujourd'hui dans la zone de la réserve de biosphère de l'Arganré pour travailler dans la vallée de Demmeln, autour de Tefraout, qui fait partie de la réserve de biosphère de l'Arganré. Et en même temps, elle est en voisinage avec un site d'intérêt biologique et écologique. On vient pour travailler dans le cadre d'une convention qui lie la commune d'Emmeln avec l'université Qadi Iyad et l'Alliance civile pour l'environnement. Et aussi dans le cadre du projet IDEBIOMED avec contribution de l'IRD. Pour travailler, d'ailleurs on est venu avant pour travailler sur trois volets pour un projet de développement territorial durable. Ce projet concerne d'abord le développement d'une agroécologie intégrée à la réserve de biosphère et au CIB de Jbel Kist, et en même temps travailler sur le développement touristique qui peut être un tourisme connecté à l'agroécologie aussi, mais intégré à un tourisme durable qui respecte les normes d'une réserve de biosphère. Et en même temps reconnu par l'UNESCO bien sûr. Et en troisième volet, travailler sur le patrimoine collectif, ce patrimoine aussi qui pourrait être un moyen pour dynamiser cette activité de développement territorial et durable dans cette région. Donc une connexion entre les trois volets de ce projet nous a amené à travailler sur faire un diagnostic territorial et en même temps essayer de tracer quelques objectifs stratégiques sur lesquels on va travailler pour proposer des solutions et des voies et des perspectives de développement territorial durable dans cette zone. C'est pourquoi le laboratoire a mobilisé toute une équipe de chercheurs et de doctorants-chercheurs pour travailler sur ces thématiques. Et aujourd'hui, dans cette visite scientifique qui commence
qui a commencé du 23 au 30 janvier 2022 pour d'abord présenter la première étape du diagnostic aux acteurs locaux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Donc on était en réunion avec les différents acteurs de cette vallée, de la vallée d'Amn, la commune et différents acteurs. Ensuite, aussi l'Alliance civile pour l'environnement. Et ensuite, on a essayé de faire des enquêtes sur l'agroécologie. On a choisi un site, donc Emin Tizert et Megshim, pour travailler sur ce projet d'agroécologie. Et en même temps, en deuxième lieu, on a travaillé sur les circuits et les boucles qu'on peut développer dans le cadre du tourisme rural et tourisme respectant la réserve de biosphère et le site de Jbel Kist qui est un cible. Et en même temps, on a fait des fiches projets ou des fiches par monument historique et monument surtout tout ce qui est patrimoine matériel et immatériel, là où se trouve, pour le cartographier et en même temps l'intégrer à cette dynamique de montage de projets de tourisme et d'agroécologie. Et chaque site aura des différentes informations qui peuvent être intégrées à ce projet et en même temps chercher des moyens financiers pour réaliser ces projets, soit de réhabilitation, ou de restauration ou de mise en valeur touristique de ce patrimoine. Et on va voir dans cette vidéo l'apport de chaque chercheur dans cette dynamique. Et d'ailleurs, les acteurs nous attendent de produire un dernier jet de projet qui rassemble ces trois axes. Et merci. Bonjour, Wafa Ibn Hussein, doctorante au LERMA, le laboratoire des études sur les ressources mobilité et attractivité. Je prépare une thèse sous l'encadrement du professeur M. Saïd Boujerouf qui s'intitule « Labellisation, inclusion et développement territorial durable » au sein de la RBA. Donc je suis venue à la réserve de biosphère d'Arkanieh, encore une fois, pour continuer les travaux que nous avons commencés avec les acteurs locaux, à savoir l'Alliance des associations d'Amn, qui s'appelle l'Alliance civile pour l'environnement, et aussi la commune territoriale d'Amn. Donc ce que nous avons fait, nous étions une équipe du laboratoire, bien évidemment, qui a travaillé sur le volet d'agroécologie. Et donc, nous avons effectué une enquête par le biais d'un questionnaire dédié aux propriétaires des parcelles. Alors, ce que nous avons constaté de cette enquête, qu'il existe deux types de parcelles. Il y en a ceux qui sont délaissés, il y a des parcelles aussi qui sont en fonction. Pour celles en fonction, ils ont opté pour une polyculture. Polyculture, surtout des légumes, céréales, fourrage, comme il existe des parcelles là où il y a des arbres. On trouve plusieurs arbres d'amandiers, mais aussi d'arganiers. Les propriétaires des parcelles, qu'elles soient délaissées ou bien en fonction, la majorité d'entre eux, ils ont la volonté d'adhérer à un projet d'agroécologie et faire regrouper les parcelles et travailler avec une manière participative. Ce qui nous a pensé à faire un projet qui intègre ces parcelles agroécologiques dans la RBA, dans la réserve de biosphère d'Arkanieh, qu'elle soit alignée avec le programme MAB de l'UNESCO. Et pourquoi pas ne pas penser à créer un label qui va mettre en place les modèles d'agroécologie, à savoir l'agriculture biologique, surtout que eux ils adoptent cette agroécologie qui soit d'une manière qui soit un choix personnel ou bien qui soit un héritage parce que eux ils ont l'habitude de faire le bio. Aussi il y a le modèle d'agriculture de conservation et surtout le fait d'utiliser durablement leurs ressources tout en participant à la conservation de la biodiversité de la RBA et aussi l'agroforesterie pour ceux qui disposent des arbres. Alors ce label-là,
peut les aider, doit aussi intégrer ce qu'on appelle l'économie circulaire, là où chaque déchet d'une production peut être une ressource pour l'autre. Comme ça, ils vont passer d'un modèle d'agriculture vivrière à une autre qui peut être commerciale et aussi commercialiser leurs produits et pour le volet qui concerne le tourisme, ils vont être connectés et ils vont valoriser surtout leur savoir-faire, leur patrimoine agricole, l'artisanat, etc. Tout cela, c'est pour participer au développement territorial durable à la RBA par le tourisme et l'agroécologie. Merci. Je suis Ala Edrassen, doctorante au laboratoire LERMA sous l'encadrement de M. Bouchrouf Saïd à l'université Qada'iyat de Marrakech. Mon sujet de thèse s'intitule Acteurs, gouvernance, réserve de biosphère d'Arganré, pour quelle intégration territoriale? Donc, dans le cadre de la coopération entre l'université Qada'iyat et l'Alliance civile pour l'environnement à Emmen ainsi que la commune d'Emmen, on a réalisé des travaux de terrain dans le territoire d'Emmen et on a constaté qu'il faut prendre en considération la connectivité entre la commune d'Emmen et la commune de Tafraout, vu que Tafraout a un rayonnement international, ainsi qu'il faut avoir une connectivité entre la vallée d'Emmen et le site de Jbel-Kist pour intégrer la population locale dans le processus de durabilité. Ensuite, il faut avoir une connectivité entre la commune d'Emmen et ses communes voisines pour enfin intégrer tout cet ensemble au niveau de la réserve de biosphère, label MAP de l'UNESCO. Je suis Amina Al-Mghari Moubrad, je suis doctorante à l'université Al-Qada'iyat à la faculté des lettres et sciences humaines de Marrakech au laboratoire LERMA et mon sujet de thèse s'intitule La gouvernance du tourisme et du patrimoine, le cas de la place Jemaa el-Fna. Je suis sous l'encadrement de M. Saïd Bouchrouf et nous sommes donc dans l'étude de ce territoire Emmen avec le projet tripartite entre l'université, l'Alliance civile pour l'environnement et la commune de Emmen. Donc dans ce projet-là, nous avons donc après cette étude de terrain, nous avons constaté en fait plusieurs résultats d'après nos entretiens de terrain qui concernent le tourisme et le patrimoine. En effet, cette vallée Emmen qui voisine le site de Jbel-Kist, elle est riche d'un patrimoine donc qui est particulier et on peut dire même spécifique et authentique, et aussi des sites touristiques donc très variés. D'ailleurs, ils ont donc tout type d'hébergement, que ce soit des hébergements donc qui varient de camping jusqu'à des maisons d'hôtes ou des hôtels qui sont très bien. On peut pas dire qu'ils sont classés, mais on peut dire qu'ils respectent les normes donc de presque un tourisme d'un tourisme bien organisé. Donc, dans ce sens-là, en fait, et après la découverte de plusieurs sites patrimoniaux, que ce soit naturels, matériels ou immatériels, dont regorge cette vallée, nous avons noté, en fait, comme premier résultat qu'il y a une forte volonté de patrimonialisation chez les habitants ou les acteurs de Emmen. Ceci nous mène à poser la question sur cette forte envie de patrimonialisation dans un territoire en fait qui est qualifié de migration. Deuxième des choses que nous avons constatées, c'est que on ne peut en fait participer dans le développement durable et territorial de cette vallée par la composition ou la mise en place de différents circuits touristiques que nous pouvons mettre donc en place leur scénario, que ce soit qui englobe que ce soit le patrimoine naturel ou le patrimoine matériel ou le patrimoine immatériel.
D'autres choses que nous pouvons aussi donc voir, c'est en fait c'est cette forte envie de patrimonialisation que les acteurs ont nous mène aussi à comme si on va sensibiliser les acteurs locaux sur donc comment réagir sur le patrimoine, parce que en fait comme si on a noté qu'il y a une confusion chez eux entre restaurer, réhabiliter et préserver. Donc, vu que le patrimoine, donc c'est quelque chose de sensible et il faut savoir comment se donner avec, donc il vaut mieux donc que cette commune ou les acteurs de cette commune sachent la valeur de leur patrimoine, sachent aussi comment le valoriser, sachent aussi comment le mettre, donc le diffuser et le commercialiser d'une façon à ne pas atteindre à la qualité de ce patrimoine. Et merci. Bonjour, je m'appelle Hajar Eliezidi, étudiante au laboratoire Lerma. Je travaille sur innovation territoriale et savoirs locaux. Nous sommes venus ici dans un cadre partenarial tripartite entre notre laboratoire Lerma, la commune d'Amel et l'Alliance civile pour l'environnement. Alors, après nos enquêtes sur le terrain, nous avons constaté que c'est un territoire très riche en patrimoine collectif et les pratiques communes, comme l'AGDEL, la gestion de l'eau et la gestion des AGDEL forestiers. Alors, nous voulons savoir comment peut-on mobiliser ces savoirs locaux et le commun dans la gestion territoriale, dans la gestion moderne des territoires, dans la réserve de biosphère d'Arganré. Et merci. Bonjour, je suis Salma Ghaiwan, doctorante au LERMA, Université Qadaiya de Marrakech. Je viens avec l'équipe de l'agroécologie pour travailler dans la commune d'Amel. À travers cette sortie de terrain, j'ai constaté qu'il faut avoir une convergence entre les différents types d'acteurs dans la commune, que ce soit des acteurs décentralisés ou bien déconcentrés de l'État. Cette convergence s'exprime par une approche territoriale qui renforce les liens entre les différents acteurs dans les différents secteurs économiques et dans les différentes échelles territoriales. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kassou Souhir, je suis étudiante en première année doctorat au niveau de laboratoire Lerma, l'Université Qadaiya de Marrakech. Alors mon sujet de thèse est la communication interacteur et la gouvernance de la réserve de biosphère d'Arganré. Alors en se basant sur notre visite de terrain et sur ma propre vision, je pense et aussi en se basant sur le diagnostic qu'on a effectué au niveau de la vallée d'Amel, je pense qu'il y a un problème au niveau de la communication entre les acteurs, ce qui justifie leur faible système de communication. Et aussi, il y a un problème d'articulation de ces acteurs. Sur ce, il faut penser à renforcer et développer la gouvernance de la réserve de biosphère d'Arganré, notamment en se basant sur une approche participative, et aussi adopter un système de communication interacteur plus solide pour une bonne gouvernance de la réserve de biosphère et pour un système de communication plus efficace. Voilà, merci. Bonjour, je me présente, Kenza El Akler, doctorante en première année au LERMA de l'Université Qadaiya de Marrakech. Mon sujet de thèse s'intitule « L'université et la réserve biosphère de l'Arganré, développement des capacités de gestion pour un développement territorial et durable ». Suite à notre visite du territoire, nous avons remarqué que le patrimoine du territoire est très riche et très varié, mais qui malheureusement est négligé. Nous pensons alors qu'il faudrait essayer de développer une certaine intelligence collective ou une certaine capacité des acteurs pour une meilleure valorisation de la réserve biosphère de l'Arganré labellisée par l'UNESCO. Je me présente, je m'appelle M. Hassani Mustafa, je suis enseignant-chercheur au département de géographie à la faculté des lettres, Université Qadaiya à Marrakech. Dans le cadre de la sortie sur terrain de la zone biosphère d'Arganré,
en général et de la commune d'Amel en particulier, nous avons constaté un certain nombre de bouleversements et de transformations spatiales, territoriales et sociales. On cite en premier lieu l'urbanisation massive, en deuxième lieu migration, la déperdition de l'agriculture traditionnelle. Par contre, on a remarqué également un certain nombre d'initiatives de développement local et territorial, et donc on a dû penser à un certain nombre de formes de ce qu'on appelle la résilience, de formes d'innovation, d'adaptation et surtout de gouvernance. Ceci va nous conduire sûrement vers les différentes formes de développement territorial pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes structuraux et conjoncturels. Par exemple, tout ce qui concerne l'interaction entre les acteurs, la gouvernance et la connectivité entre les espaces et lieux de la zone biosphère d'Arganerie, et en même temps tout ce qui concerne la cohérence des politiques publiques privées et associatives. Le modèle de développement territorial à qui on a pensé pour cette région doit intégrer bien évidemment tous les acteurs du territoire, que ce soit les communes, les associations, le secteur privé, la zone biosphère et tous les acteurs économiques. Ceci passera également par générer l'emploi au profit des jeunes, au profit des différentes couches sociales et surtout les femmes. Passera également par la création des activités génératrices de revenus et passera par la commercialisation des produits de terroir, parce qu'on a créé assez de produits qui ne trouvent pas leur débouché sur le marché national ou international. Ça passera également par l'intégration des immigrés issus de cette région et qui sont très nombreux, soit au niveau international qu'au niveau national, et qui ont eu une certaine réussite et une certaine expérience à l'extérieur de la zone et qui peuvent venir aider et s'intégrer à nouveau et s'ancrer dans la réalité sociale pour pouvoir trouver des solutions adéquates aux différents problèmes de la région. On a pensé également à l'inclusion de la femme qui a été toujours marginalisée du processus politique et donc trouver sa place sur le plan social mais également sur le plan électoral. Ça passera également par l'intégration des jeunes qui sont très nombreux actuellement à chercher l'emploi mais également qui cherchent à intégrer le processus démocratique via la participation dans la gestion des affaires locales et régionales. Le développement territorial de cette région, je crois, passera également par la durabilité, la recherche d'une certaine durabilité. Parce qu'on veut que cette région ne peut pas ou ne doit pas faire les mêmes erreurs qui ont été commises à l'extérieur et qui peuvent atteindre aussi bien le côté naturel que le côté social et culturel. Merci.